Vous reconnaissez-vous dans cette situation? À 3 heures du matin, vous vous levez pour aller aux toilettes, trébuchant une fois de plus dans l'obscurité. Pas seulement une fois cette nuit, mais peut-être 2, 3 fois, voire plus. En plus de perturber votre sommeil, ce dérangement constant vous prive d'énergie, de concentration et vous empêche de profiter pleinement de la journée suivante. Tandis que votre partenaire dort profondément à vos côtés, votre frustration augmente à chaque pas dans l'obscurité. Vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Est-ce là la conséquence inévitable du vieillissement? Beaucoup de gens l'acceptent. La fatigue infinie, l'inquiétude de s'endormir au milieu de la nuit, l'espoir perdu d'une nuit de sommeil paisible. Mais attention, les choses ne doivent pas nécessairement se passer ainsi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des nuits blanches et des journées qui vous font vous sentir comme un zombie. Imaginez une grand-mère de 67 ans pleine de vie, nommée Maria, qui aimait courir après ses petits-enfants au parc. Cependant, elle est devenue l'ombre d'elle-même à cause de la nicturie. Elle se réveillait 4 fois par nuit, était fatiguée et en colère contre sa famille. Elle croyait que le vieillissement était inévitable, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'aujourd'hui, elle est à nouveau pleine d'énergie et dort toute la nuit. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Cela n'a rien à voir avec des conseils génériques. Il s'agit d'une tactique urologique révolutionnaire. Savoir quand et comment boire de l'eau. C'est tellement évident, tellement rationnel, mais tellement sous-estimé que vous regretterez de ne pas l'avoir compris plus tôt. Il ne s'agit pas seulement de retrouver vos nuits, alors suivez mon raisonnement. Cela pourrait changer complètement votre vie. Reconnaissez les véritables enjeux avant de commencer le traitement. Jusqu'à 70% des personnes âgées, de plus de 60 ans, se lèvent au moins une fois par nuit pour aller aux toilettes. Beaucoup le font 2, 3 fois ou plus. Pour être tout à fait clair, il s'agit de nicturie. Est-ce normal? Bien sûr. Est-ce courant? Pas du tout. C'est un signal d'alarme fort envoyé par votre corps, et non un phénomène anodin lié au temps qui passe. Si vous l'ignorez, les conséquences seront désastreuses. C'est important, comme le montrent les recherches de la Harvard Medical School qui établissent un lien entre ce phénomène et les chutes et la fatigue chronique, ainsi que les résultats de la Mayo Clinic qui établissent un lien entre ce phénomène et les efforts cardiaques. Suivez-moi jusqu'à la fin, où je vous dévoilerai non seulement pourquoi cela se produit, mais aussi la technique exacte que les patients utilisent pour briser ce cycle épuisant. La révélation qui vous attend, elle pourrait vous redonner des nuits de sommeil paisible pour une durée indéterminée. Les dangers invisibles de l'épidémie silencieuse. Comme les personnes souffrent en secret, seules, honteuses ou résignées, la nicturie est connue comme une épidémie silencieuse. Cependant, j'ai entendu des récits sans détour, comme celui de Walter, un mécanicien à la retraite de 65 ans qui aimait bricoler dans son garage. La nicturie lui a enlevé ce plaisir. Un matin brumeux, les mains tremblantes à cause du manque de sommeil, il a failli perdre un doigt. Ou encore Sylvia, 72 ans, ancienne infirmière, qui s'est cassé le poignet après avoir trébuché dans l'obscurité, ce qui lui a causé des mois de souffrance et de dépendance. Ce sont là des faits bruts et non des histoires isolées. Les risques vont bien au-delà de la fatigue. Le premier est de tomber au milieu de la nuit avec un équilibre compromis et un sol encombré de meubles et de tapis. Selon les données du National Institute on Aging, une seule chute peut entraîner une fracture de la hanche et un déclin rapide. Dans l'année qui suit la fracture, 20% des personnes âgées décèdent. Vient ensuite le choc cérébral. Le sommeil profond est essentiel pour détoxifier l'esprit et éliminer les polluants tels que la bêta-amyloïde, qui a été associée à la maladie d'Alzheimer. Des nuits interrompues? Selon les recherches de Blue Zones, cela entraîne des pensées distraites, des pertes de mémoire et un risque accru de démence. C'est le manque de sommeil qui est à l'origine de vos pertes de mémoire, et non le vieillissement. Troisièmement, un cœur assiégé. Chaque réveil brusque augmente les hormones du stress, provoquant une augmentation de la pression artérielle. Selon les études de l'American Heart Association, la nicturie sévère est associée à une augmentation de 30% du risque d'hypertension. Quatrièmement, le coût émotionnel, une fatigue à long terme qui conduit au désespoir, à l'inquiétude et à l'irritabilité. Vous vous retirez, le bonheur s'estompe, pris au piège dans un tourbillon de fatigue. Pourquoi cela s'aggrave-t-il avec l'âge?
La nuit, le corps cesse de produire l'hormone antidiurétique, ADH, qui ordonne aux reins de réduire la production d'urine. Réduction de l'ADH. Comme une machine qui fait des heures supplémentaires, les reins travaillent sans relâche. La capacité veineuse diminue. De plus, le déplacement des liquides. Gonflement des chevilles pendant la journée. Ce liquide ne disparaît pas, mais recircule lorsque vous vous allongez, inondant les reins et remplissant la vessie quelques heures plus tard. Comme un voleur astucieux qui déplace les réserves d'eau du corps juste au moment où vous avez besoin de vous reposer. Maintenant, armés de données, démolissons les croyances qui alimentent ce cauchemar. Démystifier les mythes, les erreurs aggravent les choses. Avant le tournant, arrêtez de vous saboter. La plupart des personnes bien intentionnées commettent des erreurs qui augmentent la nicturie. Démystifions les 3 principaux mythes. Mythe numéro 1. Boire peu pendant la journée pour uriner moins pendant la nuit. Cela semble intelligent. Moins on boit, moins on urine. Faux. La déshydratation concentre l'urine comme une boue acide, agressant les parois de la vessie. Imaginez que vous frottez du sel sur une blessure. Votre vessie devient hypersensible, signalant « Allez-y tout de suite », même si elle n'est qu'à moitié pleine. De plus, la soif de l'après-midi frappe fort. Buvez de grandes gorgées et vos reins expulseront l'eau pendant la nuit. Paradoxe, boire moins d'eau pendant la journée implique plus de voyages nocturnes. Mythe numéro 2, blâmez votre petite vessie. Je suis comme ça. C'est rarement vrai. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, ce n'est pas une question de taille de la vessie, mais de surcharge rénale due à de faibles niveaux d'ADH et à la rétention d'eau dans les jambes. Une vessie aussi grande qu'une villa ne sert à rien si le robinet est complètement ouvert. Cette excuse vous empêche de voir les vraies solutions. Mythe numéro 3. Un petit verre avant de dormir me détend. Cela ne peut pas nuire à mon sommeil. Mensonge mortel. L'alcool est un diurétique. Il réduit l'ADH comme s'il freinait le contrôle nocturne de la miction. Un verre? Apport de liquide plus absence de frein hormonal. La recette pour des marathons aux toilettes. De plus, il fragmente les cycles de sommeil, exacerbant tout. Mythe démenti. Terrain dégagé. Maintenant, le vrai pouvoir, 7 pratiques pour combattre la nicturie et récupérer vos nuits. J'ai reconstruit la stratégie principale dans ces 7 comportements révolutionnaires. Chacun d'entre eux est basé sur la science, des anecdotes et des faits. Terminez par votre plan d'action. Écrivez « oui » dans les commentaires si vous êtes prêt à vous réveiller reposé. Habitude numéro 1, buvez beaucoup de liquide le matin. Affirmation audacieuse, boire 75% de votre apport quotidien en eau le matin élimine le besoin de vous lever pendant la nuit. Statistique effrayante, la déshydratation augmente l'irritation de la vessie de 50% selon la Mayo Clinic. Récit captivant. Maria, 67 ans, buvait peu d'eau par crainte d'avoir à aller aux toilettes. Ce qui la déshydratait lui causait une inflammation de la vessie et l'obligeait à se lever 5 fois par nuit. Elle a changé ses habitudes, 2 verres au réveil et des gorgées jusqu'à l'heure du déjeuner. En quelques jours, ce besoin a disparu. Plan d'action. Demain, buvez 470 à 590 ml au réveil. Gardez une bouteille à portée de main et essayez d'en boire les 3/4 avant 16 heures. Les reins fonctionnent lorsqu'ils sont actifs, pas lorsqu'ils sont endormis. Habitude numéro 2. Réduisez progressivement, diminuez votre consommation de boissons après-midi. Affirmation audacieuse, une réduction progressive signale aux reins de ralentir, ce qui réduit le nombre de réveils. Statistique alarmante. Selon une étude de Harvard, boire l'après-midi augmente la miction nocturne de 40%. Histoire captivante, Walter, 65 ans, accompagnait son déjeuner de boissons gazeuses, qui frappaient ses reins pendant son sommeil comme une vague anormale. Il a modéré sa consommation, maximum un demi-verre après 16 heures. Son sommeil est passé de 4 heures, interrompu, à 6 heures consécutives. Analogie frappante. Comme si l'on relâchait la pédale d'accélérateur, sans freiner brusquement, le corps glisse dans le repos. Plan d'action. À partir du déjeuner, buvez avec modération. Au dîner, juste assez pour avaler, pas de verres entiers. Notez vos progrès et ressentez la sérénité qui s'installe. Habitude numéro 3.
Imposez-vous une zone sans boisson. Arrêtez de boire 2 heures avant d'aller vous coucher. Affirmation audacieuse. Cette fenêtre sacrée vide le conduit, garantissant un sommeil ininterrompu. Statistique effrayante. Selon l'Institut national sur le vieillissement, boire tard double le risque de nicturie. Récit captivant. Sylvia, 72 ans, buvait du thé jusqu'à 21 heures. Sa vessie se remplissait à 1 heure du matin, puis s'affaissait. Elle a pris une décision. Dernière gorgée à 20 heures pour se coucher à 22 heures. Ses nuits ont changé, elle ne trébuche plus dans le noir. Analogie, c'est l'heure de fermeture de votre vessie. Plus de clients après les heures de travail. Plan d'action. Réglez le réveil de votre téléphone 2 heures avant d'aller vous coucher. Vous avez la bouche sèche? Rincez-vous la bouche au lieu d'avaler. Restez immobile. Regardez les distractions s'évanouir. Habitude numéro 4. Booster avec des électrolytes. Augmentez l'absorption. Affirmation audacieuse. Une pincée améliore l'efficacité de l'eau, diminuant la soif en fin de journée. Statistique effrayante. Le déséquilibre électrolytique affecte la rétention d'eau, augmentant la production nocturne de 25 % selon les études de Mayo. Histoire captivante. Maria a ajouté du sel marin et du citron à son eau du matin. Ses cellules l'ont absorbé comme une éponge, sans désespoir l'après-midi. Sa nicturie a diminué et son énergie a augmenté. Analogie. Les électrolytes permettent à l'eau de pénétrer en profondeur, tandis que l'eau simple s'écoule comme la pluie sur l'asphalte. Plan d'action. Premier verre de la journée, pressez le citron et ajoutez une pincée de sel non raffiné. Mélanger et boire. Pour maîtriser l'hydratation cellulaire, répétez le matin. Habitude numéro 5. Mangez de manière raisonnable, évitez les aliments qui irritent la vessie au dîner. Affirmation audacieuse. Manger intelligemment prévient les inondations nocturnes en stabilisant les systèmes. Fait troublant, selon les études sur la durée de vie dans les zones bleues, 60 % des envies supplémentaires sont provoquées par des repas épicés ou contenant de la caféine. Récit captivant, soirée pizza avec Walter. Toutes les heures, les irritants provoquaient des inflammations. Il s'est retourné. Légumes vapeur, protéines, taux de glycémie stable et vessie calme. Une analogie pourrait être le carburant pour le dîner. S'il est propre, la navigation est agréable. S'il est sale, la navigation est turbulente. Plan d'action. Évitez les aliments aqueux, le sucre, la caféine et les épices ce soir. Choisir des brocolis et du poulet grillé. Manger 3 heures avant d'aller se coucher. Prendre note du calme. Habitude numéro 6. Apprenez à vous vider 2 fois. Assurez-vous d'être complètement vide avant d'aller vous coucher. Affirmez avec confiance. En vidant chaque goutte, cette méthode prévient les envies de deuxième vague. Statistiques inquiétantes. Selon Harvard Urology, 30 % des cas de nicturie sont causés par une vidange incomplète. Récit captivant. Après s'être précipitée au lit, Sylvia a été réveillée à 2 heures du matin par de l'urine résiduelle. Double miction. Penchez-vous en avant, asseyez-vous, attendez 30 secondes, puis recommencez. Elle a retrouvé son indépendance après des nuits entières, comparable à essorer 2 fois une éponge sans laisser de gouttes. Plan d'action. Le rituel du coucher. Réessayez après avoir uriné et vous être détendu pendant 60 secondes. Asseyez-vous, messieurs. Prenez l'habitude de dormir plus profondément. Habitude numéro 7. Utilisez la gravité à votre avantage et surélevez vos jambes pendant la nuit. Affirmation audacieuse. Prévenez les changements de liquide en maintenant vos reins inactifs pendant la nuit. Selon l'American Journal of Physiology, l'œdème des jambes est à l'origine de 50 % des réveils, recirculant 500 ml de liquide chaque nuit. Récit captivant. Chaque jour, les chevilles de Maria grossissaient. Les nuits étaient inondées. Surélever les jambes le soir, lire avec des oreillers surélevés. Le traitement précoce des fluides a été suivi d'un sommeil paisible. De plus, les chaussettes de compression ont aggravé la situation pendant la journée. Une analogie pourrait être de traire une vache avant d'aller se coucher pour éviter les surprises par la suite. Plan d'action. Surélever les jambes au-dessus du niveau du cœur 1 heure avant d'aller se coucher. Porter des chaussettes à compression légère certains jours. Réduire les aliments transformés et limiter la consommation totale de sel.
Le repos est un remerciement à votre corps. Nous avons démystifié les croyances sur les pièges, révélé la nicturie comme un voleur de vie et vous avons fourni 7 habitudes puissantes. Vous vous souvenez de Walter? Après 2 semaines, il a appelé, enthousiaste, en disant « 7 heures d'affilée ». De retour dans le garage, les mains fermes. Je me sens vivant. Votre avenir est là. Si vous êtes déterminé ce soir, écrivez « Prêt » ci-dessous. Votre plan d'action, l'hydratation doit être commencée tôt, réduite progressivement, interrompue, renforcée par des électrolytes, une double miction et l'exploitation de la gravité. La connaissance vous donnera de la force. Levez-vous et n'abandonnez pas. Si cela a déclenché un incendie, prenez 3 mesures. Commencez par diffuser la nouvelle à d'autres personnes qui souffrent en silence. Deuxièmement, inscrivez-vous pour recevoir d'autres conseils transformateurs sur la santé. Troisièmement, et surtout, partagez immédiatement vos réveils nocturnes. Je me lève 3 fois, communauté, pas honte. Le partage permet aux autres de comprendre qu'ils ne sont pas seuls et marque le début de votre voyage. Merci d'y croire. Profitez du meilleur sommeil que vous ayez eu depuis longtemps. Vous le méritez.